Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Les portes se ferment, les réponses ne viennent pas, les efforts ne donnent rien. Et dans ces moments-là, les questions fusent. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? À quoi bon continuer ? C'est là où apparaît le désespoir. Il ne vient pas d'un seul échec. Il vient de l'accumulation, du sentiment d'impasse, de l'impression que plus rien n'avance, de l'impuissance à pouvoir agir sur les choses. Alors, peu à peu, le mental bascule. Il ne cherche plus de solution. Il se laisse envahir par les sombres marécages du désespoir. Et c'est dans ce moment de bascule que tout se joue. Voici ce que Shams de Tabriz nous dit à propos du désespoir. Quoi qu'il arrive dans la vie, si troublant que tout te semble, n'entre pas dans les faubourgs du désespoir. Même quand toutes les portes restent fermées, Dieu t'ouvrira une nouvelle voie. Sois reconnaissant. Il est facile de l'être quand tout va bien. Un soufi est reconnaissant non pas pour ce qu'on lui a donné, mais aussi pour ce qu'on lui a refusé. Cette règle est souvent mal comprise. Shams ne nous parle pas d'optimisme. Il parle d'une disposition intérieure très précieuse. Il dit « N'entre pas dans les faubourgs du désespoir ». Cela signifie que tu ne dois pas faire du désespoir un lieu de résidence, mais uniquement un lieu de passage. Tu peux ressentir la douleur, la souffrance, tu peux traverser le doute et l'incertitude, mais tu ne dois pas t'y installer. Ensuite, Shams indique que Dieu t'ouvrira une nouvelle voie. Cela ne veut pas dire que tu vas avoir une solution immédiate. Cela signifie qu'il existe une voie que tu ne vois pas encore. Pourquoi ne la vois-tu pas ? Parce que tu continues à t'acharner sur celle dont les portes se sont refermées. Et que, quelque part à l'intérieur de toi, tu continues à alimenter le secret espoir qu'elles finiront par se réouvrir. C'est à ce moment que Shams ajoute qu'il faut être reconnaissant pour ce qui t'a été refusé. Cette phrase est la plus exigeante de la règle. Et certainement la plus difficile à s'appliquer. Ici, Shams renverse tout. Il ne te demande pas d'aimer l'échec. Il te demande de reconnaître que le refus a toujours une raison et que cette raison n'est pas nécessairement un mal pour toi. Dans les traditions mystiques, dont fait partie le soufisme que pratique Shams de Tabriz, ce qui t'est refusé n'est jamais une punition. C'est une orientation. Car une fermeture est parfois une protection. Car un blocage est parfois une initiation. Autant de situations qui invitent à la remise en perspective de tes choix. Cette règle ne te dit pas tout ira bien. Elle te dit ne te perds pas dans le désespoir. Le désespoir assombrit ta perception. Comment veux-tu alors percevoir de manière claire ce qui vient au loin, ce qui est à venir ? Quand tu t'installes dans le désespoir, c'est toi qui fermes la porte à ce qui vient. Tu déclares la fin, alors que le processus de réorientation est en cours. Être reconnaissant pour ce qui t'est refusé te semble absurde. Ça se comprend. Comme nous l'avons vu, c'est une disposition d'esprit exigeante. Et pourtant, si tu savais combien de refus t'ont évité des chemins qui n'étaient pas les tiens, cela te paraîtrait-il toujours aussi absurde d'en être reconnaissant ? Et tu sais combien certains blocages t'ont obligé à évoluer. Penses-tu aujourd'hui qu'il serait absurde de leur être reconnaissant pour ce qu'ils t'ont apporté afin que tu deviennes qui tu es aujourd'hui ? Ce que tu appelles échec est souvent
l'invitation à une redirection. La reconnaissance dont parle Shamsh n'est pas intellectuelle. C'est une gratitude qui vient du cœur sincère. Et cette gratitude est une discipline intérieure exigeante. Être reconnaissant quand tout va bien est naturel. Être reconnaissant quand tout se referme est une force que seule la foi en la vie permet de faire naître et grandir. Dès lors, les questions ne sont plus « Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais « Qu'est-ce que ça m'oblige à devenir ? Vers quoi ça me demande d'aller ? Vers quel mérite que j'ignore encore, ça m'oriente ?» Tant que tu refuses la réorientation, tu restes bloqué. Dès que tu l'acceptes, alors la voie apparaît. D'abord de manière floue et indistincte, puis, plus tu avances, et plus le chemin s'éclaire, jusqu'au jour où tout ceci te paraîtra tellement évident que tu te demanderas comment tu as fait pour ne pas le voir plus tôt. Et nous sommes sûrs, maintenant, que tu sais très bien de quoi nous parlons. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 9e règle de Shamsh de Tabriz. Et maintenant, vous le savez, que nous le ferons toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.